collègues, nous y sommes presque. La dette publique du pays atteint presque les 100% du produit intérieur brut. C'est du jamais vu en temps de paix. La dette privée d'une nature différente atteint les 130% du PIB. Ce débat, qui intervient avant nos discussions du projet de loi de finances, a pour objet de prendre la mesure de l'urgence dans laquelle nous sommes. Cette urgence est à mon sens triple. Premièrement, la dette est une urgence politique. On parle souvent du fardeau qu'elle représente pour les générations futures, c'est une réalité. Mais je m'inquiète également du déclassement économique dont elle menace la France. Tous nos voisins européens ont débuté un désendettement vigoureux, notamment l'Allemagne. Le différentiel d'endettement avec l'Allemagne atteindra bientôt 39 points de PIB. C'est une situation inédite dans l'histoire récente. Comment espérer peser politiquement en Europe sans être exemplaire? Comment espérer entraîner nos partenaires en demeurant l'homme malade de l'Europe? Le désendettement du pays est une priorité politique pour celui-ci. C'est une priorité également pour préserver notre souveraineté. Avec une dette à 100% du PIB, une remontée des taux d'intérêt représente un danger de premier ordre pour le budget de l'État. Le service de la dette est déjà le deuxième poste de dépenses de l'État, soit 5 fois plus que le budget de la justice. Cette situation inadmissible pourrait vite devenir insoutenable dans un contexte de hausse des taux. Selon l'agence France Trésor, une remontée de 200 points de base des taux d'intérêt ferait presque doubler la charge de la dette. En l'absence d'une politique de consolidation budgétaire, la hausse de la charge de la dette pourrait ainsi atteindre des proportions incontrôlables. Cet enjeu conditionne donc la viabilité de nos finances publiques. Deuxième urgence, celle de l'instabilité financière. Je veux parler des risques que fait peser la dette privée sur notre économie. La dette des entreprises et des ménages atteignait 130% du PIB en 2017. En 2007, juste avant le début de la crise financière internationale, cette dette était encore légèrement en dessous du 100% du PIB. N'oublions pas que la crise financière de 2008 est une crise de la dette privée avant d'être une crise de la dette publique. Certes, nous avons renforcé la régulation prudentielle au niveau national et européen depuis 2008, mais les politiques monétaires accommodantes, la hausse du prix de l'immobilier et le retour de la croissance font peser des risques sur cet endettement. Je déplore que plusieurs voix, aux États-Unis et en Europe, appellent à moins de régulation financière, à démanteler les institutions et les normes que nous avons mises en place. Au contraire, il faut continuer à s'engager pour une finance plus saine, plus responsable et mieux encadrée. Cet engagement n'a de sens qu'au niveau européen. Nous appelons à l'achèvement de l'union bancaire et de l'union des marchés de capitaux qui permettra de maîtriser l'endettement et de prévenir les crises. Enfin, dernière urgence, fortement liée aux deux autres, celle de la volonté politique. Nous devons rompre avec un État dopé à la dépense publique. Il en va de la préservation de notre souveraineté nationale et de notre mode de vie. Je crois profondément que cette question sera le juge de paix du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et pour l'instant, force est de constater que nous n'y arrivons pas. Nous multiplions les revues de dépenses, les comités, les rapports, mais la dépense publique ne baisse pas aussi peu. La logique budgétaire n'a pas basculé d'une logique de moyens à une logique de résultats. Le nombre de fonctionnaires diminue trop lentement pour atteindre les objectifs fixés par le président de la République. Bref, les conditions ne sont pas réunies pour une diminution ambitieuse de la dépense publique qui permette un désendettement rapide. Je souhaiterais donc terminer, Monsieur le ministre, en vous réitérant le soutien du groupe Les Indépendants dans votre entreprise de diminution de la dépense publique. C'est une question d'intérêt national qui appelle à une union sacrée. C'est la responsabilité de notre génération de lever cette hypothèque qui pèse sur l'avenir du pays et sur celui de nos enfants. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains pour une durée de 6 minutes.